Salam alaikum, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'herboristerie. Qui est l'herboriste? Qu'est-ce que c'est que l'herboristerie? Et puis derrière, où se former à l'herboristerie? Parce que, en vérité, sur les réseaux sociaux, Insta particulièrement, et sur YouTube, vous êtes très nombreux à me demander où je me suis formée, où est-ce qu'il faut se former. Et donc, réponse collective dans cette vidéo. À tout de suite. Dans cette première partie, nous allons voir ensemble qu'est-ce que l'herboristerie et qui est l'herboriste. L'herboriste, c'est le spécialiste des plantes médicinales. Facile, ça tient en une phrase. Par exemple, j'ai des gens qui viennent au comptoir avec leurs médicaments et je ne peux pas tout à fait les aider. Certes, je peux connaître les contre-indications plantes-médicaments parce que c'est dans mes formations, mais je ne suis pas la spécialiste des médicaments. Le spécialiste des médicaments, c'est votre pharmacien. Ou certaines personnes viennent au comptoir et me demandaient « Oh, j'ai mal, là, j'ai ceci » et ils commencent à me raconter toutes leurs problématiques de santé, mais je ne fais pas de diagnostic. Celui qui fait du diagnostic, c'est votre médecin. Et donc, chacun a sa spécialité. L'herboristerie, c'est la spécialité des plantes médicinales de la phytothérapie. Alors, même si dans la loi, dans beaucoup de pays, un phytothérapeute, c'est un médecin qui a étudié les plantes médicinales, il n'en reste pas moins que les herboristes sont les grands spécialistes des plantes médicinales. Ça nous prend toute une vie pour les étudier, les comprendre et les appréhender de la meilleure des manières. Donc, c'est très différent encore de la naturopathie. Par exemple, la naturopathie, c'est aussi une médecine alternative, mais le naturopathe, par définition, va ne faire que des consultations. Dans l'herboristerie, il y a quand même plusieurs métiers. L'herboriste, il peut faire des consultations. On parle d'herboriste thérapeute ou d'herboriste clinicien. Il peut être herboriste commerçant. Il peut être herboriste enseignant. Et puis, on a les herboristes paysans, comme on dit en France, ou chez nous, on appelle ça les tisaniers et les tisanières, qui sont des gens qui sont dans le travail de la terre. Donc, je trouve qu'au niveau de l'herboristerie, il y a quand même beaucoup de métiers, à savoir que le métier principal, ça reste commerçant, et que c'est une spécialité différente de la naturopathie, parce que je sais que beaucoup de gens font l'amalgame. J'espère que c'est plus clair pour vous à présent. Et donc, où se former à l'herboristerie? Alors, vous me connaissez maintenant, on a fait une vidéo sur l'intention, je vais vous la mettre en barre d'infos si vous la cherchez, mais donc, c'est votre intention qui va déterminer le type de formation que vous allez aller chercher. Alors, est-ce que premièrement, vous voulez une formation courte ou une formation longue? Une formation courte, même si elle est d'excellente qualité, que ce sont les meilleurs formateurs de l'univers, ça reste une formation courte et vous allez approcher les choses de manière globale ou plutôt dans la surface. Si vous cherchez une formation longue, là, vous aurez le temps d'aller plus en profondeur et de vraiment prendre un savoir d'une plus grande qualité. Ça, c'est la règle du jeu, c'est comme ça. Après, moi, je vais vous expliquer un peu mon parcours sans spécialement citer les différentes écoles, mais je vais vous expliquer, en fait, à chaque fois, l'intention et à quel point ça me changeait de mon lieu de formation. Par exemple, la première école que j'ai faite, qui était une école à Bruxelles, formait des herboristes commerçants pour un diplôme reconnu par l'État. Donc, du coup, on avait nos cours principaux, c'était herboristerie, biochimie végétale, etc. Mais on avait surtout une grosse partie avec des cours de gestion et de comptabilité. Et donc ça, c'était dans la formation. Il fallait le savoir et il fallait surtout savoir que quand on s'inscrivait dans cette école, c'était une école qui formait des commerçants. Dans ma deuxième formation, par exemple, je me suis retrouvée dans une école qui était plutôt privée, qui ne donnait pas un diplôme reconnu par qui que ce soit, mais on avait quand même un examen en fin et un diplôme déjà reconnu par le prof. Et puis, c'était une école qui formait surtout monsieur et madame tout le monde à avoir des connaissances et un peu d'autonomie avec les plantes médicinales. D'accord ? Donc moi, j'ai passé 3 ans parce que le formateur était quelqu'un qui me plaisait beaucoup. Son approche m'a énormément enseigné de choses. D'ailleurs, c'est chez lui que j'ai étudié les tempéraments, etc. etc. Il m'a vraiment nourri dans plein de choses et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais il n'avait pas à vocation de former des experts, par exemple. Il formait vraiment les gens à jardiner les plantes, à les connaître dans la terre et à savoir créer des remèdes ou savoir à quoi elles servent dans les grandes lignes. Ma troisième école d'herboristerie, quand j'y suis allée, j'avais vraiment la ferme intention de devenir thérapeute. C'est ce que je voulais. C'était vraiment mon souhait le plus cher à l'époque. Et c'était l'école dans laquelle je me suis inscrite, c'était ce qu'elle faisait. Elle formait des thérapeutes.
Donc on avait les cours de base en première année et dès la première année, on abordait toutes les pathologies du point de vue de l'herboristerie. Et donc ça, c'était vraiment l'objectif. Mon objectif correspondait à l'école que j'ai trouvée. Donc si vous voulez vous former à l'herboristerie sans trop savoir ce que vous cherchez, bah vous n'allez pas trouver. Parce que c'est clair que ce que je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente sur l'intention, enfin une des vidéos qu'on a fait précédemment, c'est que si votre intention est mal définie, bah, la réponse sera aussi vague que l'est votre intention finalement. Donc plus vous allez affiner votre intention et plus vous saurez trouver exactement ce qui vous convient. Voilà, je crois que c'est à peu près tout, mais c'est vraiment l'idée de savoir qu'en fait, il existe plein d'écoles et quand vous venez vers moi pour me poser la question « Assia, où dois-je me former ?» Ben moi, je ne connais pas votre intention, je ne sais pas vers quoi vous voulez aller et puis surtout, je ne connais pas toutes les écoles et je ne connais pas tous les centres de formation. Alors c'est sûr qu'en Belgique, c'est un tout petit pays et des centres de formation sur l'herboristerie, on les compte sur le doigt de la main, ça c'est certain. Après, ce qui existe en ligne francophone, je pense qu'il existe de plus en plus de choses en ligne côté francophone. Et puis en France, il y a plein de choses que je ne connais pas. Si vous êtes au Québec ou au Canada ou même si vous habitez dans un autre pays, je ne connais pas tout, loin de là. Donc c'est vraiment à vous de vous renseigner et je pense qu'avec les clés que je vous ai données aujourd'hui, ben, ça va bien se passer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide, qu'elle vous est utile. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de partager, parce que je suis sûre que ça peut intéresser d'autres personnes qui ne sont même pas encore au courant que la chaîne de Végétalement Vôtre elle existe. Et puis, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne et si vous avez aimé cette vidéo. À très bientôt, bye bye.